Si vous voulez, dans un pays riche comme le nôtre, penser qu'il y ait 12 millions de précaires énergétiques, c'est quelque chose de fou. La précarité énergétique, c'est le fait de ne pas pouvoir se chauffer ou de trop dépenser pour se chauffer. Le triptyque qui crée la précarité énergétique, ce sont des logements mal isolés, une énergie trop chère et des ressources trop faibles. Les principales victimes de la précarité énergétique, ce sont d'abord les plus modestes, les plus pauvres, qui ont des faibles ressources, qui n'ont pas pu entretenir leur logement, ils n'ont pas pu l'isoler convenablement. Donc on va rencontrer des personnes âgées en milieu rural, des femmes seules avec enfants qui ont un seul revenu pour le foyer. Mais on assiste à un élargissement aussi des victimes de la précarité énergétique. Et on peut penser à une famille modeste, avec enfants. C'est une mesure d'urgence qu'il faut mettre en application très rapidement pour pouvoir protéger les ménages les plus pauvres qui souffrent de précarité énergétique. Le gouvernement a initié pas mal de projets, mais on voit bien qu'on n'arrive pas à enclencher un nombre important de rénovations de qualité, de rénovations globales, et on n'arrive pas à faire que les ménages les plus pauvres et les modestes puissent rénover leur passoire thermique. Or, c'est là que la priorité se joue, parce que c'est là que ça coûte le plus cher pour les ménages, ça les met les plus en difficulté, et c'est là aussi où on émet le plus de gaz à effet de serre. Ce qui signifie que pour les ménages les plus pauvres et les modestes, il faut aller vers le zéro reste à charge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 30 000, 40 000, 50 000 euros quand on est très pauvre ou quand on est une famille modeste. Il faut donc permettre à ces familles de pouvoir opérer des rénovations globales, performantes thermiquement, qui auront deux impacts: de faire baisser la facture de plus de 1 000 euros par an, d'une part, et de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, donc un impact aussi environnemental très fort. C'est une pratique d'un autre âge. C'est des personnes qui rencontrent des difficultés pour payer leur facture électrique. On va leur couper du jour au lendemain l'électricité. Vous ne pourrez plus allumer votre frigo, vous ne pourrez plus recharger un téléphone portable, un gamin ne pourra plus faire marcher son ordinateur portable pour l'école. Il faut vraiment qu'on passe à une réduction de puissance qui permet de faire marcher quelques outils de première nécessité. C'est déjà une mesure qui est prise pendant la trêve hivernale, mais nous demandons à ce qu'elle soit généralisée tout au long de l'année. On ne peut pas être condamné à subir année après année une accentuation de ces difficultés liées à la précarité énergétique.